Seigneur, je te sais celui qui te dit merci pour la vie. La grâce, Seigneur, chaque jour. Tes bontés que tu ne cesses de renouveler, Seigneur. Merci pour ce moment précis, Papa, parce que tu as bien voulu, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, je m'abandonne entre tes mains, parce que de rien que j'étais fait. Oh Jésus, tu m'as choisi. Et tu as voulu que ce matin, ta parole passe par moi. Que ma personne ne soit pas vue. Mais qu'éternel Dieu des armées, tu m'accordes ta connaissance. Ta sagesse, Seigneur, oh Jésus, afin que je puisse communiquer ce que tu veux communiquer ce matin à tes enfants, oh roi. Merci parce que tu le fais. Dispose les cœurs à la réception de cette parole, Papa. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, Dieu béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien fait de m'acclamer. Parce que, bon, peut-être que je vais parler. Mais moi, je te demande d'acclamer ce matin. L'Éternel des armées. Celui-là qui est assis sur son trône de grâce. Celui-là qui combat pour moi, lui, et joue. Merci, Papa. Gloire à Jésus. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Et bien aimé, le Seigneur a une nourriture pour nous en ce moment. Il est midi 21 minutes. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode 1. Exode 1. 1 à 12. Exode 3. 1 à 4, 1 à 8, 7 à 8, et puis Exode 5, verset 5 à 8. Exode 1, 8 à 12, Exode 3, 1 à 4, et 7 à 8, Exode 5, verset 5 à 8. Comment ça va? D'accord? Et ce matin, bien aimé, le thème de notre message, c'est sur le chemin de ton miracle. Bien aimé,
j'étais en train de prier et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Parce qu'on a déjà tout dit. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Quel est le besoin de ton peuple? Et la voix me dit, sur le chemin de ton miracle. Parle-leur du chemin de miracle. Alléluia. C'est comme ça que j'ai reçu le thème. Et j'ai dit, merci Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il y a des personnes qui sont prêtes de relâcher. Mais je suis venu te dire que ce n'est pas le temps de relâcher. Sois fort. Parce que tu es sur le chemin de ton miracle. Alléluia. Voilà. Comment tu vas commencer à lire? Exode 1, Oui. 8 à 12. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Amen. Oh, tu vas attendre un peu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il suivait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Gloire à Jésus. Voilà, on connaît l'histoire du peuple d'Israël qui s'est retrouvé en Égypte au temps de Joseph. Et bien aimé, la Bible dit qu'il s'éleva un roi sur l'Égypte qui ne connaissait point Joseph. Alors que, en ce moment, le peuple d'Israël était tellement à l'aise. Ils étaient en paix. Parce que lorsqu'ils étaient partis, Joseph était ministre en Égypte. Donc, le roi, Joseph a tellement fait de bien à cette nation que le roi a voulu que sa famille soit dans un endroit plus paisible, un endroit là où, quand ils cultivent, ils arrivent à récolter. Donc, ils étaient dans la bonne partie du pays d'Égypte. Alléluia. Voilà, on les avait placés dans la partie où il y avait assez de forêts, dans la partie ouest de cette nation. Alléluia. Et lorsqu'ils cultivaient, ça donnait leur élévation marchait. En tout cas, ils étaient bénis, ils s'accroissaient. Et des années sont passées, plusieurs années sont passées, plusieurs centaines d'années sont passées. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, un roi est là. Et ce roi-là, la Bible dit qu'il ne connaissait pas Joseph. Il ne veut même pas savoir qui est Joseph. C'est que je sais qu'il a entendu parler de lui. Alléluia. Mais la Bible est en train de nous dire qu'il ne devrait pas passer lui-même la vie. Cette histoire avec la Salamède déjà. Alléluia. Parce que il était temps pour le peuple d'Israël de
sorti enfin d'Égypte. Le temps a sonné. Donc, quelque chose va commencer à cliquer dans le cœur du roi pour les pousser à des corvées. Et la Bible dit, il a dit, petit même, ces peuples-là sont plus nombreux et puis ils sont plus puissants. Aïe. Qui lui a dit qu'ils sont puissants? Parce que la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient en train de faire parade, ou bien étant en Égypte là-bas, ils se combattaient entre eux, ou bien ils n'ont jamais combattu avec le peuple. Il n'y a jamais eu de combat. Mais il les regarde avec ses yeux seulement, il dit qu'ils sont puissants. Bien aimé, parce que ce peuple-là était le peuple de Dieu. C'était un peuple choisi par Dieu. Donc, étant des enfants de Dieu, déjà, on pouvait voir qu'ils étaient puissants. Alléluia. Pour dire que le roi même déjà, les voyant, il avait peur. Il avait peur d'eux. Parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Lorsqu'il les voyait, certainement qu'il voyait quelque chose de spirituel derrière eux. Alléluia. Puisque, avec son comportement qu'il a, on sait que c'est un sorcier. Alléluia. Un peuple qui t'a rien fait. Ils sont là depuis des années, des générations. Toi, tu viens, tu trouves qu'ils sont plus nombreux, ils sont trop nombreux, ils sont forts. Il faut qu'ils partent. Sinon, demain, ils vont te combattre. Quelqu'un a dit que tu as fait du bien. Est-ce que toi, tu peux imaginer qu'il va te combattre? Si toi, tu n'es pas allé réfléchir pour trouver quelque chose derrière. Alléluia. Donc, ils trouvaient qu'ils étaient puissants, ils étaient forts. Mais, bien aimés, il fallait que ces personnes-là soient à la servitude, soient réduites à la servitude. Alléluia. Donc, ils vont commencer à les accabler de travaux, la Bible dit, de travaux pénibles. Alléluia. Pour dire que ce n'était pas de l'amusement. Ils ne les laissaient pas. Ils ne donnaient même pas le temps d'avoir du repos. Alléluia. Voilà, il dit travaux pénibles. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit au verset 12, plus on les accablait, plus ils multipliaient et ils s'accroissaient. Malgré que la Bible dit ils étaient accablés de travaux, mais ils s'accroissaient. Vous dites que tellement Dieu était avec eux, ils savaient que plus ils devaient se multiplier, plus nombreux, parce que le combat n'était pas un combat de 2 jours, c'était pas un combat de 3 jours. Alléluia. Voilà. Comment tu vas lire le deuxième passage? 2, 3, Oui. 1 à 4. 1 à 4. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Oui. sacrificateur de Madian. Mm-hmm. Et il mena le troupeau derrière le désert, Oui. et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Mm-hmm. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, Oui. au milieu d'un buisson. Buisson. Moïse regarda, Uh-huh. et voici, Mm-hmm. le buisson était tout en feu. Oui. Et le buisson ne se consumait point. Uh-huh. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Oui. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Mm-hmm. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Oui. Moïse, Moïse. 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 Et il répondit, me voici. Me voici. Continue. Verset 7. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Oui. L'Éternel dit, Uh-huh. j'ai vu la souffrance de mon peuple qui Oui. est en Qui Égypte, est en Égypte? et j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connais ses Je douleurs. connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer Oui. de la main des De la Égyptiens, main des Égyptiens. et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, Oui. dans un pays où coule le lait et le Où coule le miel, lait et le dans miel. les lieux qu'habitent les Cananéens, Oui. les Étiens, Les Étiens, les Amoréens, les les Amoréens, Phérésiens, les Phérésiens, les Éviens, les Éviens les et les Jébusiens. Alléluia. Bien-aimés, voici que le peuple d'Israël, étant dans la servitude, Dieu va envoyer quelqu'un. Alléluia. Si on veut tout lire, on ne va pas quitter ici. Gloire à Jésus.
Moïse naît. Parce que quand le peuple s'accroissait, le roi d'Égypte a dit, tous les enfants mâles qui vont naître, non, les sages-femmes n'ont qu'à les tuer. Alléluia. Et cela n'a pas été possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, les sages-femmes, le Seigneur a touché leur cœur. Elles n'arrivaient pas à tuer les petits Israélites. Et par la suite, le roi a dit que les enfants mâles, ils allaient être tués. Si les sages-femmes ne peuvent pas là, en tout cas en Égypte, là-bas, ils ne doivent pas vivre. Alléluia. Parce que quand tu accouchais, quand il y a un bébé dans la maison, forcé, le bébé là, lui, ne se cache jamais. Avec son bruit, surtout la nuit, il ne dort pas. T'as le caché où? Alléluia. C'est dans ça que Moïse va naître. Alléluia. Amen. Et comme Dieu l'avait disposé pour venir délivrer le peuple d'Israël, le Seigneur permet que Moïse grandisse. Tout le monde connaît un peu l'histoire. Bien aimé, papa allait raconter ça aussi. Moïse grandit, Moïse devient même vieux. Pendant ce temps, ils sont toujours dans la servitude. Bien aimé, sur le chemin de miracle, il y a un temps à passer. Moïse avait quel âge quand le Seigneur l'a appelé? Qui peut me dire l'âge de Moïse? Personne? Oui, papa? Attends, la jeune fille là, elle va dire. Oui? Moïse avait 40 ans? Non? Papa? Il avait 80 ans? Bien sûr. C'est ça? C'est ça? D'accord? Donc, le peuple d'Israël, merci, au moins tu as parlé. D'accord? Vous voyez, le peuple d'Israël va commencer à être accablé de travaux pénibles. On ne sait pas après combien d'années Moïse va naître. Et du temps de la naissance de Moïse jusqu'à son appel, vous voyez le temps qu'ils ont souffert. Et Dieu appelle Moïse à aller libérer le peuple d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Son cri est monté jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle à Moïse, et Moïse va aller dire au peuple d'Israël, il va aller dire à Pharaon d'abord que il faut que le peuple parte. Il est allé faire la commission à Israël pour dire que Dieu a dit voici ce qui va se passer. Et il s'en va dans la maison de Pharaon avec Aaron. Alléluia. Alléluia. Il faut aller dire à Pharaon que pour libérer ce peuple-là, nous allons aller dans le désert pour adorer notre Dieu. Alléluia. Nous, on veut quitter cette nation. On ne veut plus servir les Égyptiens. Maman, tu lis le dernier passage. Exode 5, Oui. verset 5 à 8. Exode 5, 5 à 8. Pharaon dit, voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et et aux commissaires. Il dit quoi? Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple. pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Oui. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils le faisaient auparavant. Oui. Vous n'en retrancherez rien. Car ce sont des paresseux. Oui. Voilà pourquoi il écrit en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu vient dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Mais moi, je
pour aller libérer mon peuple. Alléluia. Et puis, Moïse, ça va dire à Pharaon, Pharaon, laisse mon peuple partir. On voit ce que Pharaon va faire. La Bible dit, habituellement, ce sont les inspecteurs et les commissaires qui allaient chercher la paille pour leur donner, pour qu'ils fassent un nombre, une quantité par jour. Alléluia. Quand tu faisais au contraire, quand le nombre arrivait par jour, c'est là que tu allais te reposer à la maison. Alléluia. Mais, quand ils sont venus dire qu'ils veulent partir, quand Dieu est venu dire, j'ai entendu tes pleurs, j'ai entendu tes cris, il est temps que je te délivre, bien-aimé. C'est en ce moment que la tâche là va se multiplier. Ça, c'est quel Dieu? Il dit non seulement, vous ne leur offrirez rien comme paille, eux-mêmes ils vont aller chercher un bouche là-bas. Mais le même nombre de briques qu'ils faisaient par jour, c'est ça qu'ils vont faire. Bien-aimé, parce que Dieu a parlé. Dieu a dit tu souffres trop. Il a vu ta souffrance. Dieu dit il a vu ta souffrance. Comme il a vu ta souffrance, il va te délivrer. Mais quand pendant que Dieu est en train de parler à Moïse, bien aimé, Satan était présent, il l'attendait. Il ne va pas te laisser facilement être libéré. Satan ne veut pas s'avouer vaincu. Le sorcier qui est accroché à toi ne veut pas s'avouer vaincu. Bien aimé, c'est ça le chemin de ton miracle. C'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Exactement, c'est parce que Dieu est avec toi que ça se passe comme ça. Bien aimé, c'est parce que Dieu s'est levé pour le peuple d'Israël que le cœur de Pharaon a été encore plus endurci. Pour multiplier leurs tâches, pour multiplier leurs corvées, pour dire qu'il n'y avait plus de repos. Bien aimé, ce qui était là a doublé, ce qui était fatigant. Il a dit que, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il les accablait des travaux pénibles. Ce qui était déjà pénible, on ajoute encore. Bien aimé. Et c'est pourquoi tu penses que Dieu n'est plus là. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire que c'est parce que Dieu est là que ça se passe comme ça. Sur le chemin du miracle, bien aimé, souvent on peut pleurer. On peut passer des nuits blanches. Bien aimé, sur le chemin du miracle, il peut faire nuit. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par arriver. Bien-aimé, sur le chemin de ton miracle, il peut y avoir des épis. Tu peux avoir comme l'impression que ça va aller, puis après tout s'écoule. Lorsque Moïse est venu parler au peuple d'Israël, vous pensez qu'il n'était pas content? Il se disait qu'on fait, on va sortir, on est sauvés. Mais c'est en ce moment que la Bible dit, les travaux pénibles se sont multipliés. Bien aimé, c'est sur le chemin du miracle. Sur le chemin du miracle, Bartimée crie à Jésus. Jésus sait que Bartimée est aveugle. Mais il dit à Bartimée, il n'a pas béni. Comment il va faire? Jésus a dit amenez-le. Mais ceux qui étaient là disent, va, il t'appelle. Bartimée n'a pas dit que non, comme je suis aveugle là, je vais m'asseoir, il va venir me trouver. Ça, c'est le chemin du miracle. Bien aimé, celui-là qui était couché au bord de la piscine de Bethesda. Il a dit quoi à Jésus? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien aimé, sur le chemin du miracle, il peut tout
vois les gens. Parce que là où il était couché, il n'était pas seul. Mais il a dit, je n'ai personne pour m'aider. Il n'y a personne pour t'aider. C'est ça, le chemin du miracle. Bien-aimé. Mais quand Jésus a dit, prends ton lit et marche, il n'a pas hésité. Pour dire que sur le chemin du miracle, ton effort compte. Il ne faut pas te coucher pour attendre autour de Dieu. Pendant que c'est dur. La Bible a dit quoi à Josué? Fortifie-toi. Prends courage. Tu dois te fortifier. Parce que Dieu doit voir ton effort. Dieu doit voir ta participation. Bien aimé, c'est dur. Il ne faut pas baisser les bras. Sur le chemin du miracle, il y a des échecs. Et on pense que Dieu nous a oublié que Satan a eu la victoire. Mais bien aimé, c'est le chemin du miracle. Lorsque David était avec ses brebis là-bas, lui, comme il était déjà né, Dieu l'avait déjà fait comme ça, il était là-bas dans son coin, il poursuivait les lions, il les tuait, il faisait ses trucs. Il était dans son coin, il se plaisait là-bas, personne ne le poursuivait. Dieu va dire à Samuel, va consacrer David au roi. Les problèmes vont commencer dans la vie de la vie. Bien aimé, lorsque Dieu se lève pour toi, c'est là que le chemin du miracle commence. Il ne faut pas te dire que comme Dieu m'a dit aujourd'hui que je serai béni là, c'est ce jour-là que ça va commencer. Hey! C'est quand il parle que tu vas commencer à prendre le chemin. Quand il est allé dénicher David dans son coin qui était caché, la Bible dit que quand Samuel lui, quand il est arrivé là, David était là-bas, tous ses frères étaient là, personne ne pensait à lui parce qu'il n'est rien. Et ce que l'homme dit qu'il n'est rien là, c'est ça Dieu aime. Ce que l'homme rejette là, c'est ce que Dieu lui prend. Et puis lui, il lave bien. Et puis il met à la barre au sou. David était méprisé. En sorte que quand ils ont demandé à son papa que c'est là pour tes enfants, il avait dit. Parce que qui était David? Il était insignifiant. Hey, c'est comme ça que les gens te voient. Parce que certainement, tu n'as rien. Ou bien peut-être tu es malade. Bien aimé. Et c'est ce qui avait du prix aux yeux de Dieu. Quand Samuel a insisté, on dit allez-y, le chercher ça qu'il n'y a pas dans notre maison ici, c'est bon. Si c'est lui seulement, on sait que ce n'est pas la peine. C'est ce qu'eux ils pensaient. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ils ont consacré David. David a des problèmes. Ils vont commencer à le poursuivre partout. Parce qu'il est quitté dans les ténèbres là-bas. Il est là maintenant, tout le monde le voit. Alléluia. Bien aimé, sur le chemin du miracle, on va te poursuivre. Sur le chemin du miracle, il y a beaucoup de choses que tu vas voir. Peut-être que tu étais bien avant. Et puis à cause de ce que tu vas passer sur ton chemin du miracle, tu es tombé aujourd'hui. Hey! Ce que tu as aidé hier, c'est eux qui vont te mépriser. Sur le chemin du miracle. Celui qui ne peut pas te parler là, c'est lui qui va t'insulter. Bien aimé, sur le chemin de ton miracle, tu seras méprisé. Des paroles que tu vas entendre, rien que pour que tu tombes. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur me dit, prends courage, fortifie-toi. Tu es sur le chemin de ton miracle. Parce que lorsque le peuple d'Israël a été persécuté par Pharaon, dès la fin, il a libéré le peuple d'Israël
avec tout leur bien. Il n'a rien gardé. Alléluia. Et même étant dans le désert, il a poursuivi Israël. Mais Dieu a dit quoi? Pharaon que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Bien-aimé, tu peux avoir comme l'impression que ton ennemi a eu la victoire. Le sorcier là, ce qu'il a dit là, ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que Pharaon était déjà proche. Et puis le peuple d'Israël s'inquiétait, il se lamentait, il criait, il pleurait. Bien-aimé, Dieu était là. Dieu a vu Pharaon quitter en Égypte pour venir. Le sorcier qui te torture nuit et jour, tu n'arrives pas à dormir. Quel que soit d'où il vient, Dieu le voit. Dieu l'a vu quitter depuis là-bas. Ne te dis pas qu'il a eu la victoire. Parce que Dieu est là. Dieu lui donne le temps de te laisser. Ça c'est quand je vais dire matin. Dieu lui donne le temps de te libérer. Sinon de se repentir. S'il veut forcément te terminer, c'est tellement que c'est toi qui vas aller à ses funérailles. Bien-aimé, sur le chemin du miracle, l'ennemi est prêt à te nuire, à te réduire à néant, à t'humilier de la pire des manières. Bien-aimé, quand je devais faire mon mariage traditionnel, il y a une de mes soeurs, elle est ma demi-soeur. Elle, comme elle avait marié un homme de grand là-haut, là-bas, les Akans. Leur richesse là, c'est l'or et puis les tenues, les gros tenues, les trucs. Et étant dans cette famille-là, elle avait ça. Ça adore beaucoup ça. Quand il y a accouchement, ça fait que tous les enfants, pour qu'on puisse faire sortir, ils vont les saper. Elle avait beaucoup de tenues comme ça. Et quand elle a appris que je devais me marier, elle m'a dit, ah, petite soeur, ne te soucie de rien, parce que toutes les tenues que tu vas porter, c'est moi qui vais envoyer. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord, j'ai compris. J'en ai parlé même à moi aussi. J'ai dit, ah, j'ai ma soeur qui m'a dit qu'elle va m'envoyer des tenues, mais vraiment, cette tenue-là, moi, je ne veux pas porter. Je vais faire l'effort d'avoir ce que je peux, selon mes moyens, et puis je vais faire la chose. Quel que soit ce que ça va être. Parce qu'elle-même, je ne lui faisais pas confiance. Et bien aimé, Satan là, il est, si je peux dire, il est mauvais, mais il n'est pas intelligent. Elle m'a dit ça, on s'est entendu. Elle est à Grand là-haut. Et le mariage s'est passé ici à Abidjan, chez maman. Et le jour du mariage, elle est arrivée à 10h. Quand elle est arrivée à 10h, c'est son porte-monnaie comme cela là, qui était dans sa main. Et puis elle est venue. Pour dire qu'elle était venue pour que je sois humiliée. Parce qu'elle a dit que tout ce que j'avais porté, c'est elle qui avait envoyé. Moi j'étais là pour elle, je l'attendais. Alors que Dieu même m'a déjà communiqué ses pensées pour me dire que ma chérie, il faut te chercher ailleurs. Elle est arrivée à 10h chez mon oncle là-bas. Ses porte-monnaie comme ça qui était dans sa main et puis elle est arrivée. Quand elle est venue, et puis elle est arrivée dans la chambre, elle m'a vue, elle n'a pas pu s'asseoir. Elle est allée dans le bureau. Et depuis ce jour, je ne lui ai rien dit, je ne lui ai rien demandé. Elle aussi, elle n'a rien demandé. On a fait l'affaire, on s'est séparés. Je peux savoir ça, il va me demander pas même. C'est qu'elle voulait là. Elle n'a pas tout fait. Elle voulait que je sois ridiculisée ce jour-là. Bien aimé, imaginez. Si je me dis que oui, j'ai ma chérie comme ça, elle va venir parce que nous qui avons compté sur les gens pour vous là. Celui-ci qui tu comptes passer sur ton ennemi là, c'est comme ça, il va te le dire. Elle m'a bêtement démontré qu'elle est mon ennemi juré. Bien aimé, si tu as une sœur, même que ce ne soit pas ta
soeur biologique, ta soeur en Christ, ta soeur comment, une personne que tu prétends aimer. Si Dieu fait du bien à cette personne-là, il faut te réjouir avec cette personne. Amen. Il ne faut pas lui vouloir du mal. Bien aimé, sa maman a eu 9 filles. Même Coco, elle n'a jamais tombé. Mes grandes soeurs, il y en a qui sont de même position que ma maman. Vous dites qu'elles sont âgées, nous on ne peut pas les appeler par leur nom. C'est celle de jalousie qu'elle a pu nous garder. Est-ce que c'est moi? Alléluia. Amen. Si tu lui fais toujours du bien, le mal qu'il va vouloir te faire là, ça va se renverser sur lui. Alléluia. Si le chemin du miracle, on peut vouloir t'humilier de la pire des manières. On va vouloir te ridiculiser, te voir pleurer, te voir dans le malheur. C'est ce que ton ennemi veut tous les jours. Mais bien aimé, si le malheur t'arrive, étant enfant de Dieu, dis-toi que Dieu est dedans et sois persévérant. Là où tu as été humilié, c'est là que le Seigneur va relever ta tête. Et puis tes ennemis seront dans la confusion. Bien aimé, ne te dis pas que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. Dieu ne peut pas te laisser finir comme ça et puis le diable va avoir raison. Non. Dieu ne peut pas être dans quelque chose puis le diable va avoir raison. Seulement que ça va prendre du temps. Le chemin peut être long. De la même manière, le chemin est long. C'est comme ça que ton miracle aussi sera long. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, ça sera dur. Et c'est comme ça que ton miracle sera bon. Amen. Et puis c'est eux-mêmes encore qui vont te dire où tu es quitté, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Parce qu'avec Dieu là, si lui il est prêt à ce que ton miracle arrive là, le diable a dit venir. Il ne peut pas s'opposer. Parce que Dieu lui veut faire. Alléluia. Donc quand il veut faire là, il ne demande pas, il n'y a pas quelqu'un qui veut te dire, à qui il va demander est-ce que je dois faire ou pas. Celui qui s'oppose, celui qui ne s'oppose pas n'a plus de mots. Et donc quand ça arrive, le diable même il est surpris, il est étonné. Et c'est la désolation pour ton ennemi. Alléluia. Bien-aimé, le diable ne peut pas avoir le monopole sur ta vie. Donc là où tu es assis, où tu penses que tu n'as personne pour t'aider, où tu te dis que Satan a eu raison, où tu te dis que la nuit a trop duré, où tu te dis que c'est ton fort, c'est pas plus fort que Dieu, bien-aimé. Je suis venu te dire ce matin que l'Éternel est là. Il vient à ton secours. S'il t'a parlé, certainement Habakkuk pouvait dire que la prophétie va s'accomplir. Alléluia. Donc tu dois veiller à ce que cette prophétie puisse s'accomplir sur ta vie. Demeurons bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. C'est simplement que Dieu t'a parlé. Mais là où tu te trouves là, c'est dans le sens contraire même de ce que Dieu a dit. Et tu te demandes, mais ce Dieu qui a parlé là, où il se trouve? Certainement Dieu a dit une parole passant par quelqu'un ou bien toi-même il s'est révélé à toi pour dire voici ce que je vais faire. Mais c'est le contraire que tu vis. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Je n'ai pas dit tout le monde n'a qu'à se tenir debout. Hein? Tu traverses une situation pénible. Et tu te dis que c'est fini pour toi.
Bien-aimé, tu te dis finalement que est-ce que le diable n'a pas eu raison? Alors que Dieu t'a parlé là-bas, pour te dire que je t'amène dans le pays où coule le lait et le miel. Hey. Mais tu es accablé de travaux pénibles. Et chaque jour, tu as l'impression que ces travaux pénibles se multiplient. Tu vas te tenir debout. Bien-aimé, tu pars d'échec en échec. Et tu te dis que c'est fini pour toi. Et tu ne vas plus réussir. Parce que tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce à quoi tu touches n'aboutit à rien. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et tu vas faire l'effort d'avancer. Tu vas faire l'effort d'avancer. Parce que le Seigneur ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. C'est ce que le Seigneur nous dit de te dire. Dieu n'oublie personne. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que ton ennemi en face de toi te dit, regarde à ce que le Seigneur t'a dit au départ. Et fonce. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Jésus a dit une parole sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne saurais pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Bien-aimé, Dieu a dit une parole, mais tu vis le contraire de ce que le Seigneur t'a dit. Ce matin, tu reçois. Au nom de Jésus, j'ai dit tu reçois ce que le Seigneur a prévu pour toi. Au nom de Jésus, tu reçois. Non, Jésus, parce que je connais mon Dieu, il ne ment pas. Non, Jésus, cela s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus, tu reçois. Non, Jésus, tu reçois. Non, Jésus, allez, sors-le. Libère sa vie, allez. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche sa vie. Non, Jésus, libère. Lâche-le. Libère. Non, Jésus, lâche. Allez, sors-le.